Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tout court, je dois bien l'avouer. J'ai des petits soucis en ce moment de connexion et surtout j'ai pas beaucoup de temps. Donc je suis trop contente de pouvoir sortir une vidéo aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir, sur un coloriage de Carolina Kubikowska. C'est un coloriage que j'ai commencé en live avec vous, donc ça me tenait à cœur que vous voyez la fin quand même au moins du personnage. J'ai pas terminé le colo dans cette vidéo, j'ai juste fait la peau en fait, le visage, le bras et puis un morceau du torse. Dans cette vidéo vous verrez que ça. Donc c'est un speed coloring mais que je n'ai pas beaucoup accéléré volontairement pour que vous voyez quand même ce qu'il se passe. Je l'ai quand même accéléré parce qu'à la base je voulais laisser en temps réel parce qu'elle faisait à peu près 1h et quelques la vidéo, mais je me suis dit que ce serait un peu plus intéressant de l'accélérer quand même un petit peu parce que en temps réel c'est quand même assez long à regarder je trouve. En tout cas j'ai essayé et c'était pas très agréable à regarder. Donc là vous allez voir le combo que j'ai utilisé. Je vais vous mettre les références des crayons que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé les Prismacolor et j'ai pris un combo de 4 crayons pour la peau et le bleu de la fin c'est juste pour les reflets en fait que je vais ajouter dans les cheveux, dans le petit loup, etc. pour rappeler un petit peu la couleur du fond. Pour les personnes qui n'ont pas suivi le live, je voulais juste préciser que le fond je l'ai fait au Van Gogh, aux aquarelles Van Gogh, et le brillant, alors là je ne pense pas que vous le verrez vraiment, on le voit légèrement à droite mais vraiment très légèrement, c'est de l'aquarelle Van Gogh Interférence, la bleue, voilà. Donc voilà pour la petite présentation de ce coloriage. Je vous explique le pourquoi de cette vidéo. Alors à la base, cette semaine je devais sortir la FAQ qui attend depuis trop longtemps maintenant. Je voulais laisser le temps à tout le monde de pouvoir poser ses questions et puis c'est vrai qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, donc c'est pour ça que je l'ai rappelé plusieurs fois si jamais ils avaient des questions, etc. Alors j'avais mis dans l'onglet communauté un post pour que vous puissiez poser vos questions pour la FAQ, etc. Donc merci énormément à ceux qui ont pris le temps en fait de poser une question, c'est très sympa, merci beaucoup. Cette FAQ je vais la tourner tranquillement la semaine prochaine. Je vous explique, cette semaine j'étais déjà pas seule, mon mari est en vacances, mon fils est à l'école comme d'habitude et du coup déjà quand mon mari est là, vous savez c'est un peu plus compliqué de tourner et du coup là il était là et surtout on avait des choses à faire en fait dans la maison, donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps et surtout je n'avais pas de grande session où je pouvais vraiment filmer. Du coup j'ai fait la FAQ en plusieurs fois et en répondant à cette FAQ je coloriais ce que vous voyez sous vos yeux. J'étais en train de colorier ce coloriage pendant la FAQ. Alors le problème en fait c'est que comme elle était entrecoupée cette vidéo, je ne savais plus vraiment où j'en étais à chaque fois, donc j'ai dû répondre 3 ou 4 fois aux mêmes questions. Et surtout, j'étais très très longue à répondre. C'était trop décousu, clairement. Ça me plaisait pas parce que, déjà je répétais énormément les mêmes choses. Enfin, voilà quoi. C'était un peu compliqué. Donc je préfère la faire en une fois. La semaine prochaine, j'aurai beaucoup plus de temps pour la tourner. Je vais me poser tranquillement pour faire cette petite FAQ. Bref, je vais rester là pour ça. Mais juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai filmé juste la peau de ce coloriage et pourquoi j'en fais un petit speed coloring, même si c'est pas vraiment speed, c'est entre les deux. Donc vous allez me voir faire des gestes un peu bizarres de temps en temps, mais c'est juste que je suis en train de parler, donc je parle beaucoup avec les mains. Donc voilà le pourquoi du comment. C'est pour ça que j'ai fait ce speed coloring. J'ai récupéré les rushs de la FAQ, j'ai coupé les moments où je ne colorie pas, parce que des fois aussi c'est ça. Je restais pendant au moins 10 minutes à ne pas colorier et à parler en fait. J'étais partie dans des monologues interminables et en plus je coloriais pas, tout ça, donc il y avait beaucoup trop de pauses en fait. Donc j'ai récupéré juste les moments où je colorie et vous allez voir en fait à la fin de cette vidéo, j'aurai fini la peau en fait. Je vais même faire quelques petits reflets bleus je crois dans les cheveux et sur le loup, etc. Donc il n'est pas fini ce colo, mais la peau en tout cas elle est faite complètement dans cette vidéo. Moi j'ai trop aimé en tout cas faire ce coloriage. Il n'est pas terminé encore, je pense que je vais le terminer dans les jours qui viennent, sauf si j'arrive à live entre deux et peut-être que je finirai avec vous, je vais voir. Je vais essayer de trouver un petit moment pour ça. Du coup j'ai fait la peau au Prismacolor et j'adore ces crayons pour les peaux de plus en plus. Je les aimais déjà, mais c'est vrai que j'ai de m'essayer à plusieurs gammes de crayons
pour voir un peu ce que je préfère, etc. Et c'est vrai que les Prismacolor ont des teintes vraiment très intéressantes pour les peaux. Et en plus, ils s'appliquent bien en fait. C'est vrai que c'est super agréable d'avoir un rendu aussi net en fait avec les Prismacolor. Ça fait un moment que j'essaye de faire des trucs assez cool au Prismacolor, etc. Parce que ce ne sont pas les crayons que je maîtrise le mieux, on va dire. Mais j'adore m'amuser avec eux parce qu'on peut à peu près tout en faire de ces crayons. Et c'est vrai que pour ça, je les aime trop. C'est vraiment des crayons, ce sont des crèmes, je les adore. Et au final, ouais, c'est vraiment des crayons que j'adore pour les peaux. J'ai voulu vous partager ce petit combo. Après, le combo en lui-même, c'est pas le plus important. Au final, c'est vraiment le placement de l'ombre et de la lumière. Et il faut savoir que dans les livres de Karolina Kubikowska, c'est assez facile en fait de faire une jolie peau parce que elle marque déjà les ombres avec des petites hachures. Et c'est beaucoup plus facile du coup de se repérer dans les zones d'ombre, les zones de lumière, etc. On peut même, on peut même faire un peu ce qu'on veut, même au niveau des couleurs de peau. Franchement, même la dernière fois, j'ai fait une couleur de peau bleue. J'ai vraiment aimé faire ce colo. Les Karolina Kubikowska, moi, en tout cas, m'inspirent beaucoup. C'est vrai que j'adore aller dans ces livres et c'est presque facile, en fait, de colorier dans ces livres et voilà, moi j'aime trop. C'est vraiment un énorme coup de cœur. C'était déjà un coup de cœur quand je les ai reçus, mais à colorier, c'est encore plus du bonheur, quoi. Je les adore ces coloriages, je ne m'arrêterai jamais. Et d'ailleurs je pense que j'en prendrai un en vacances. Je ne sais pas encore lequel, mais peut-être pas le Imaginary Friends parce que c'est mon préféré, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je prendrai peut-être le Ticket to Dream parce qu'il est un peu plus petit, donc un peu plus facile peut-être à transporter. Je vais voir, je vais réfléchir parce que le Ticket to Dream, le problème c'est qu'il est recto verso et moi j'avais envie de faire beaucoup d'aquarelles cet été. Donc je vais voir. Enfin je dis ça, mais ça se trouve d'ici cet été je vais changer d'avis. Mais voilà, je vais sans doute faire ça. J'essaie de me programmer un petit peu ce que je vais faire pour cet été. L'année dernière, quand j'étais partie en vacances, là je vais vous en parler d'ailleurs, je vais partir en vacances au mois de juillet, je sais plus, c'est vers le 9, un truc comme ça, et je reviens vers le 23, je crois. J'ai pas les dates en tête, mais c'est du samedi au samedi, dans ces eaux-là. Donc je pars 2 semaines en vacances et je vais essayer de prendre ma caméra et essayer de filmer des petits rushs en vacances si l'occasion se présente. J'en suis pas du tout certaine. L'année dernière j'avais essayé de faire un vlog mais ça s'était pas très bien passé. J'avais pas assez de matériel, on va dire. C'était pas très intéressant en fait. Ce que j'avais réussi à filmer c'était pas encore... Enfin voilà, ça m'avait pas plu. Même techniquement, voilà, j'avais eu des soucis, je sais plus trop quoi, mais je sais qu'il y avait des rushs qui s'étaient perdus. Parce que du coup avec mon téléphone aussi, je prenais des photos, etc. Donc je me suis un peu perdue dans les rushs et dans les vidéos aussi de vacances et les vidéos pour le colo. Donc voilà, c'était compliqué. Enfin voilà, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais du coup j'ai l'expérience de l'année dernière, donc je vais essayer cette année de filmer quelque chose qui peut être cool, qui pourrait être assez sympa à partager et puis comme ça, c'est comme si je vous emmenais un petit peu avec moi en vacances. Et avant ça, peut-être que du coup dans ce vlog de vacances, je vous montrerai peut-être ce que je vais emmener. Je pense que je vais faire, comme l'année dernière, une petite valise coloriage. Et peut-être que je vous montrerai ça à ce moment-là, ce que j'ai emmené pour mes vacances. Voilà. Alors sachez que moi, je ne voyage pas léger. Pour exemple, l'année dernière, je suis partie avec le tome des Vitraux 1. Donc... Comme je l'avais pas encore commencé, je m'étais dit, je vais le prendre, comme ça je vais être obligée de le faire parce que j'aime tellement faire des vitraux, ça me détend tellement que j'avais trop envie de prendre un vitraux. À ce moment-là, je pouvais pas ne pas en prendre un, quoi. Là, cette année, je sais pas. Je sais que je vais prendre du Disney, mais je ne sais pas encore quoi. Je sais que je colorie quand même pas mal parce que nous, on fait des vacances assez vacances détentes, quoi. On n'est pas... Alors oui, on se promène beaucoup, tout ça, mais le soir, on est à la maison et puis on profite tranquillement de se détendre, etc. Et le coloriage en fait partie pour ma part. Donc voilà, je colorie encore quand je suis en vacances, j'emmène des choses. Et ces coloriages-là, vous voyez, ceux de l'année dernière, je m'en souviens encore. Donc ils ont une petite saveur particulière parce que c'est ceux que j'ai fait en vacances, donc ils me rappellent de bons souvenirs. C'est comme les colos que je fais en live, c'est pareil. Je trouve qu'ils ont une saveur particulière parce que je les partageais avec vous. Ouais, comme c'est un vrai plaisir en fait
Et bien du coup je me souviens et je sais que ces coloriages-là sont assez spéciaux pour moi, quoi. Le visage commence à prendre forme. Honnêtement j'aime beaucoup, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait en fait sur le visage, je le trouve assez joli. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager, parce que je trouvais ça assez cool et je trouvais ça dommage en fait de perdre ces rushs en fait du coup, parce que comme c'était la FAQ qui n'allait pas sortir, ça m'embêtait de perdre le visuel en fait. Ce que j'avais fait pendant ce temps-là, donc je me suis dit ça peut intéresser surtout les personnes aussi qui m'ont suivi en live et puis ça peut les intéresser de voir la suite de ce colo. Voilà, c'était le colo pour le coloraton, donc c'est pour ça qu'il me tient quand même à cœur celui-ci, et j'avais vraiment envie de le finir en live avec vous, parce que voilà, il me tient quand même à cœur, j'aime beaucoup. En fait je dis là le visage il prend forme, mais j'espère qu'on sera raccord au niveau du vocal. J'ai essayé de faire en sorte que oui, mais c'est vrai que je sais pas si je vais être en même temps que ce que je vois, etc. Parce qu'il va y avoir des coupures entre deux. Des fois je tousse, je vais vous couper des morceaux, des fois mon chien fait des bruits insupportables, voilà. D'ailleurs là j'espère que vous l'entendez pas trop, mais mon mari est en train de poncer dehors. Devant la maison, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour filmer, donc j'espère que ce sera assez au loin en fait pour que vous ne l'entendiez pas trop, donc j'espère que je ne fais pas tout ça pour rien tout simplement. Mais j'avais trop envie de filmer ce vocal aujourd'hui, parce que en fait je vous explique, avec tout ça là, l'histoire de la FAQ que j'ai pas pu monter, etc. J'ai pris du retard aussi pour la sortie de cette vidéo, mais cette semaine c'est une catastrophe au niveau YouTube, entre les lives impossibles à lancer et la vidéo qui n'est pas prête pour sa sortie, c'est incroyable. Je sais pas, en ce moment ouais j'ai pas la chance avec moi, mais c'est pas grave, hein. Moi je sais que j'ai des abonnés adorables et patients, donc tout va bien, y a pas de souci. Et de toute façon cette vidéo sortira quand elle sortira, peut-être qu'elle sortira que demain finalement, je ne sais pas, on verra bien. Mais comme c'est juste un vocal à caler sur une vidéo, normalement ça ne devrait pas être très long. On a été coupé parce que j'ai eu pas mal de bruits qui se sont... J'ai eu une moto en même temps, mon chien mangeait ses croquettes, le distributeur automatique de croquettes de mes chats s'est mis en route, du coup voilà, j'ai dû couper la vidéo, et tout ça en l'espace de 5-10 minutes, donc j'ai un petit peu coupé pour revenir avec un peu moins de bruit, même si j'ai toujours mon mari qui tombe toujours... n'importe quoi. J'ai toujours mon mari qui ponce sur la terrasse, il est en train de poncer notre abri, pour si vous voulez tout savoir. On a un temps assez beau, enfin non, très beau en ce moment en Normandie, je dois vous l'avouer, et c'est vraiment pas désagréable. Moi je reviens avec le soleil, j'aime trop le soleil, et puis à mon jardin qui fleurit, voilà, tout est beau, tout est magnifique au printemps, j'adore. Côté colo, j'ai fait quelques colos du Pack ou Pack Up, mais c'est vrai, par rapport au trimestre dernier, j'en ai fait un petit peu moins. J'ai un rythme un peu moins élevé. Début d'année, en fait, j'ai carburé il y a 2 mois où j'ai fait 20 colos, même peut-être plus, je crois, je sais plus. C'était beaucoup, en fait, pour moi. Alors, c'est pas que je vais ralentir ou quoi que ce soit. C'est juste que là, je sens que je suis occupée un peu à faire pas mal de choses dans ma vie perso. Donc, je sens que ce mois-ci va être un peu moins fourni, un peu comme le mois dernier, en fait. J'en avais fait 13, je crois, un truc comme ça. Je pense que ça va faire un peu la même chose, quoi. Je suis pas dans le rythme que j'avais quand j'ai fait les 20 colos. Mais ça va, enfin je suis contente parce que c'est des colos que j'aime bien en fait, que je fais, donc... je sais plus du tout, par contre, c'est ça, je voulais vous préciser ce que j'avais utilisé pour les feuilles, mais là honnêtement j'arrive pas à trouver ce que j'ai utilisé. J'avais fait ces feuilles pendant le coloraton quand je regardais les lives des filles, mais là j'avoue que je vois pas du tout ce que ça peut être comme crayon, je me souviens pas du tout. Peut-être les Prismacolor, mais... Je sais pas, je reconnais pas les Prisma. J'ai l'impression que c'est plutôt du polychromos. Je me suis souvenu qu'il y avait cette partie-là que j'avais pas fait avec vous, du coup, je voulais vous donner ce que j'ai utilisé, mais j'avoue que je ne sais plus. Je sais plus du tout. J'adore le regard de ce petit loup. Je l'ai déjà dit en live, mais je sais pas. C'est pas moi qui ai bien fait le regard et tout ça. À la base, il a un regard très joli en fait, ce petit loup. Il est vraiment magnifique. Et c'est pour ça en fait que j'ai aimé ce colo pour le thème de l'union. Parce que de la manière qu'il regarde cette humaine, j'adore en fait. Je trouvais ça trop mignon, quoi.
Les Prismacolor, ce sont des crayons gras et assez crémeux. On a l'impression parfois que j'appuie, mais en vrai je n'appuie pas sur mes crayons, en tout cas avec les Prismacolor, c'est sûr. Les Polychromos par moment ça m'arrive d'appuyer un peu plus, mais les Prisma je n'appuie pas, en tout cas. Les premières couches, j'y vais vraiment tout doucement. Là, c'est vrai qu'en speed coloring, on a l'impression que j'appuie et tout, mais non, vraiment, j'appuie pas du tout. En fait, les Prismacolor saturent vite le papier, pas parce qu'ils sont gras, c'est logique, hein, plus de matière, en fait, déposée sur le papier. Et pour ne pas qu'ils saturent trop vite, il faut vraiment ne pas appuyer sur le crayon pour ne pas écraser le pigment sur le papier, tout simplement. Et quand on va revenir par-dessus avec nos autres couleurs, au début c'est pas joli en fait, on a envie d'appuyer parce que on voit les grains et tout ça qui se mélangent pas forcément, c'est pas très joli, mais il faut continuer de ne pas appuyer tant que vous n'avez pas appliqué les couleurs qui vous intéressent. Donc moi je commence toujours par les plus foncés. Donc je vais prendre ma couleur la plus foncée, alors là je vous avoue je sais plus c'est quoi, mais vous avez les références au début de vidéo, je les ai notées. Quand vous allez revenir par-dessus avec vos autres couleurs sans appuyer, les pigments vont se déposer simplement sur le papier, évidemment vous faites comme vos dégradés habituels. Et ensuite avec ma couleur claire, donc le beige, à ce moment-là j'appuie un petit peu plus, sauf les endroits blancs. Les endroits blancs, je vais juste déposer mon pigment comme je fais d'habitude. Mais aux endroits un peu plus foncés, là je commence à appuyer un petit peu, juste pour commencer à mélanger les couleurs. Et c'est là en fait que c'est magique les Prismacolor, c'est cet effet-là que j'adore, c'est quand on commence à écraser les pigments et qu'on voit le dégradé apparaître, et je le trouve magnifique en fait. C'est vraiment très très beau et ces crayons, c'est vraiment... Pendant un moment, je les ai boudés, pendant un petit moment. En fait, c'est parce que j'alternais avec des crayons comme les Polychromos qui s'utilisent pas du tout de la même manière, etc. Et du coup, les Prisma, voilà quoi, j'avais un peu de mal. J'ai fait une pause et je suis revenue à un moment donné, j'avais envie de faire tel colo, je sais plus lequel. Et c'est comme si je les redécouvrais en fait. Et là, à ce moment-là, j'ai dit oui, d'accord, ok. Je me souviens pourquoi je les aime. Et ouais, je les aime beaucoup. Ça fait vraiment des effets assez... En fait, on peut facilement faire des jolis colos avec les Prismacolor, je trouve. Après voilà, c'est une question de ressenti, je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les Prismacolor et je peux le comprendre parce que vraiment, c'est vraiment une autre manière de colorier, je trouve. En tout cas, moi je vous explique juste ma façon de faire, hein. C'est pas... Chacun a sa manière de faire au final, hein. Je crois qu'il existe autant de techniques qu'il y a d'êtres humains sur Terre. En tout cas dans la sphère colo, on va dire, autant que de colorieuse. Mais c'est ça en vrai, et c'est pour ça que c'est génial parce que on s'enrichit tous, voilà. Je crois que je vous remercierai jamais assez de me faire vivre tout ça en fait. Merci énormément. Vous me remerciez souvent pour mes vidéos. Moi je vous remercie souvent d'avoir regardé ces vidéos. Là aujourd'hui j'ai envie de vous remercier juste d'être là quoi. De me suivre depuis maintenant plus d'1 an. Sinon, pour le futur de la chaîne, j'espère que ça va continuer sur la même lancée. J'ai des idées de vidéos, mais qui sont pas faciles à mettre en pratique, donc ça doit attendre encore un petit peu. Sinon, le Pack ou Pack Up aussi qui continue, et ça c'est trop génial, j'adore. Le trimestre dernier, je partageais tous les colos, en tout cas j'essayais de partager en story tous les colos et j'avais mis en story permanente. Mais je me suis rendu compte que c'était pas d'une très grande utilité, et du coup ça m'empêchait de commenter en fait les publications, donc là j'essaye de commenter au maximum. Je commente pas tout, je vais pas mentir, mais j'essaye de commenter un peu plus vos publications du Pack ou Pack Up. Mais il y en a beaucoup, hein, vraiment, et il y en a aussi que je loupe, parce que des fois je vais faire un tour sur le hashtag Pack ou Pack Up 2022, et ça arrive qu'il y ait des colos que je n'ai pas vu passer. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que je ne peux pas tout commenter, parce que il y a des publications que je ne vois pas forcément passer. Pourtant que je suis abonnée au hashtag Pack ou Pack Up, je le suis quand même régulièrement et non, j'arrive pas à voir tous les colos. Donc je suis désolée qu'ils ne voient pas mes likes ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas voulu, hein, c'est vraiment... voilà. La dernière fois, c'est pareil, j'ai publié un Carolina Cubic Oscar. C'était celui avec la petite lanterne que j'avais commencé également en live. J'étais sûre de moi d'avoir répondu à ses commentaires. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je me suis pas trompée? Peut-être que j'ai cru avoir répondu et en fait, j'ai pas répondu. Donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai liké tous les commentaires du coup, parce que j'ai vu que j'avais pas ni liké ni répondu, alors que je réponds toujours à mes commentaires, en tout cas sauf ceux que j'oublie. Donc je suis désolée pour les personnes qui ont commenté mon coloriage. Je crois que c'est l'avant-dernier, c'est le Carolina Cubic Oscar avec la lanterne. En fait c'est comme si qu'ils m'avaient complètement échappé les commentaires. C'est trop bizarre. Pourtant je me souviens les avoir lus, donc et ça m'étonne de pas y avoir répondu du coup. Enfin c'est un peu étonnant. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé.
peut-être que j'y ai répondu, mais que ça s'est pas publié à ce moment-là, je sais pas. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, ça a pas été publié, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette petite vidéo, un peu blabla, un peu fourre-tout. Je pense que je vais, ouais, je sais pas comment elle va s'appeler cette vidéo parce que, voilà, c'est un peu du blabla, on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.